Le patrimoine en tant que témoin d'un passé révolu mais toujours présent est bien souvent utilisé dans un large pan culturel, que cela soit la musique, le cinéma ou encore le jeu vidéo. Ces vidéos vous proposent d'explorer un patrimoine au sens large, qu'il soit architectural, historique, d'un jeu vidéo. Soyez les bienvenus à Enquête d'histoire vidéoludique. Bienvenue dans l'analyse patrimoniale et vidéoludique de Zelda Tears of the Kingdom. L'aspect primaire de ce peuple mystérieux dans Breath of the Wild, dont il ne reste plus que des vestiges issus d'un passé fort lointain, colportés encore par des légendes qui rapportent quelques personnages au sein du jeu, avait interpellé nombre de joueurs en 2017. En effet, plusieurs zones comportent des vestiges de cette ancienne civilisation Soneo, que cela soit par la présence d'un statuaire mythologique imposant, sous forme d'oiseaux, de serpents ou de phacochères, mais aussi de glyphes ici ou là, ou encore d'infrastructures altérées par le temps. Tous ces éléments visuels participent à la construction de l'histoire via le principe d'un level design qui laisse à l'imagination du joueur la possibilité d'établir son propre récit, comme le dira le designer Makoto Yonezu dans l'ouvrage Masterwork. Bien entendu, l'équipe créative derrière le jeu guide le joueur dans cet imaginaire qui lui est présenté. Les animosités sont directement liées à l'histoire du royaume imaginaire d'Hyrule. Le dragon symbolise le courage, le hibou la sagesse, ou encore le sanglier la force. Ces symboles, on peut les trouver dans de nombreux épisodes de la série, et notamment le grand Ocarina of Time sorti en 1998. Toutefois, ces architectures, au sein d'un jeu vidéo, ont pourtant bien une inspiration dans notre réalité, que le jeu se garde de présenter mais dont le joueur curieux peut saisir l'origine. Dans Zelda Tears of Kingdom, le joueur découvre enfin des membres de ce peuple disparu, comme le roi Raoru ou sa sœur Mineru, ainsi que de nombreux nouveaux lieux liés à cette ancienne civilisation, qu'elle soit présente dans les airs avec les îles célestes ou sur le plateau d'Hyrule. Alors, de quelles inspirations du réel ont puisé les créateurs du jeu? Que cela soit les bâtiments visités ou le statuaire mythologique mobilisé, l'ensemble puise dans un vocable patrimonial influencé par les civilisations mésoaméricaines, c'est-à-dire un ensemble culturel homogène situé au sud de l'Amérique du Nord, bref la moitié méridionale du Mexique, une partie de l'Amérique centrale allant du Belize au Salvador, à la côte pacifique du Costa Rica du Nicaragua, excluant de facto les zones plus au sud, dont l'Empire Inca. Plusieurs civilisations se partagent ce territoire sur une période chronologique allant du 2e millénaire avant notre ère à la fin de la colonisation espagnole au XVIIe siècle. Nous pouvons citer plusieurs civilisations sur cet ensemble culturel ayant inspiré le jeu, telles que les Olmecs, que l'on peut voir notamment dans Les Cités d'Or, grand dessin animé des années 80 et avec une version complètement fantasmée autour de ce peuple qui a pourtant bien existé, qui dans le dessin animé sont un peuple extraterrestre. Et ce peuple Olmec qui domina un territoire qui de nos jours correspond à l'état du Tabasco, Mexique jusqu'au sud du Costa Rica, entre 1300 et moins 500. Toutefois, le jeu semble davantage s'inspirer de deux autres empires, les Mayas et les Aztèques. Les Mayas, situés entre le sud du Mexique jusqu'au Honduras actuel, est un empire connu par des sources écrites, notamment les quelques codex qui n'ont pas été brûlés par les missionnaires espagnols lors de la conquête. Les Mayas, qui pour des raisons mystérieuses, est-ce dû à l'agriculture intensive du maïs, qui a épuisé leurs ressources d'eau, déclenchant des famines, éventuellement des guerres, voire des épidémies, abandonnèrent leur cité vers le 9e siècle. Dans ce cadre-là, on peut voir une résonance dans les vestiges Sonao du jeu, qui aussi sont abandonnés, désormais prisonniers d'une végétation qu'ils avaient hier domestiquée et qui désormais enserrent leurs monuments pour l'éternité. Un autre détail est la présence de minerais d'un vert puissant, brillant sur les habits du roi Raoru, premier roi d'Hyrule dans la mythologie du jeu, mais aussi l'un des derniers descendants vivants des Sonao avec sa sœur, comme le rappelle Ganondorf dans cette cinématique. Et qu'en dépit de toute sa noblesse, le peuple Sonao est aujourd'hui disparu de notre monde. À l'exception de votre majesté et de sa sœur. En effet, ce minerai que l'on retrouve sur les golems, gardiens au sein des temples, sur les îles célestes également, se rapproche des masques mortuaires que l'on pouvait trouver également chez les Mayas, généralement en jade. D'autres civilisations mésoaméricaines ont été aussi au cœur du processus de création de l'univers du jeu, comme on peut le penser avec les Aztèques. Notamment concernant les armes que l'on retrouve dans le jeu, issues des golems détruits, on par leur aspect bon nombre de points communs avec des armes blanches des Aztèques, telles que les Macuahuitl.
long manche en bois de 70 cm de long, serti sur ses 2 tranchants d'obsidienne volcanique aussi tranchantes que du verre. Mais bien plus que des armes ou de simples apparats, le jeu également puise dans tout un patrimoine de bâtiments existants et étant bien réels. L'influence la plus conséquente, car la plus visible, est le recours à des bâtiments massifs, à la fois pour permettre à l'imaginaire du joueur de vagabonder dans des lieux austères, inquiétants et terriblement intrigants. Les apports du patrimoine réel ici sont nombreux. On peut en localiser quelques-uns, comme le temple de la foudre au sein du désert Gerudo. Similaire à un temple bien réel quant à lui, le temple de El Tajin, dit la pyramide des niches de la civilisation toltèque, au nord de Veracruz au Mexique. Bâtiment reconnaissable par ses terrasses percées de plusieurs ouvertures, comme nous pouvons le voir avant sa restauration sur cette photo de 1913, et de nos jours classé à l'UNESCO depuis 1992. Il n'est pas étonnant que El Tajin ait été choisi par les créateurs du jeu, car signifiant tonnerre ou éclair en totonac, et ce qui n'est donc pas anodin, comme choix ici pour représenter le temple de la foudre du peuple Gerudo. Autre élément qui saute aux yeux est la référence régulière à des animaux mythiques de la civilisation aztèque, mais qui se retrouve aussi dans d'autres civilisations mésoaméricaines. Le fameux serpent à plumes, ici assimilé à un dragon dans le jeu, dénommé Quetzalcoatl ou Kukulkan chez les Mayas. Si le dragon est un mythe partagé par l'Occident et l'Orient, ici on a une focalisation sur la réutilisation d'un mythe religieux, le fameux dieu créateur mésoaméricain Quetzalcoatl. Dieu créateur associé au dieu du vent et à la planète Vénus, Quetzalcoatl était aussi le dieu protecteur des arts et des connaissances. Il est un des dieux les plus humains du panthéon aztèque, il est le dieu qui a permis justement la culture du maïs, mais aussi le dieu qui dote de la vie en versant son sang sur les os des humains, d'où la pratique sacrificielle d'humains chez les aztèques assez courante. Je connais cette théorie, oui. Cette représentation du dieu serpent à plumes est nombreuse dans le jeu. On le trouve sur des temples, en bordure, en armes, et déjà dans Breath of the Wild également, à de nombreuses reprises. Dans Tears of Kingdom, nous voyons une réutilisation de ce mythe des plus audacieuses dans son intégration dans certains paysages, tels que les bois obscurcis, qui désormais sont visitables en plein jour, et permettent de distinguer plusieurs figures, notamment ce fameux dragon serpent en pierre qui parcourt la périphérie de la zone. Autre inspiration, mais cependant précolombienne, à savoir les géoglyphes au sein du jeu, qui sont un clin d'œil aux géoglyphes de Nazca en Amérique du Sud, au Pérou. Bien entendu, le jeu est aussi une déclaration d'amour au patrimoine asiatique, et dans Breath of the Wild, plusieurs zones étaient déjà des clins d'œil au continent asiatique, en particulier à la culture religieuse japonaise. D'autres symboles liés au bouddhisme sont aussi visibles comme le lotus, sous forme de fleurs, de sculptures, ou encore les cercles tracés dans du sable ou du gravier, notamment au sein des temples. Ces formes sont liées au bouddhisme zen, par ces formes, un mouvement, comme le cercle d'une goutte d'eau. Ces cercles sont présents au sein des temples ou sanctuaires, et ils sont aussi la représentation du Enso, en japonais cercle, qui symbolise le cercle de la vie, allant de la vacuité à l'éveil, qui se renouvelle sans fin. Sans fin comme finalement le logo du jeu, 2 serpents qui s'autodévorent, en cercle tels que Ouroboros, le roi serpent qui symbolise la vie, la connaissance, l'immortalité. Il faudra donc aller jusqu'à la fin du jeu pour avoir la réponse au choix de ce curieux symbole. Enfin, un élément patrimonial asiatique attire le regard, car plus diffus est présenté sous forme de vestiges éparses dans les bois obscurcis, comme au milieu d'un champ de fouilles archéologiques. Le lieu est vaste, des pierres sont au sol, et le regard du joueur est intrigué par ces monuments. On se rend compte que le bâtiment est désormais détruit et seuls ses murs sont des vestiges d'un passé hier glorieux. Comme l'était le plus grand monument religieux au monde, oublié à la fin du Moyen-Âge, est devenu légende aux yeux du peuple qui l'a érigé, la cité cambodgienne d'Angkor Thom, dominée par une myriade de temples, dont le célèbre Angkor Wat du XIIe siècle. Le site gagne en popularité suite au récit de plusieurs voyageurs, tel le voyageur académicien Pierre Loti, qui le visita au début du XXe siècle et imprima un livre tiré de son voyage. Les dalles y sont feutrées, d'on ne sait quoi de mou qui s'écrase sous les pas en répandant une odeur de musc et de fiente. Et, au bruissement de l'arrivée,
s'ajoutent à présent des petits cris aigus qui se propagent devant nous dans ces lointains si obscurs. La torche, en passant, me révèle sur les parois d'un gris sombre une mêlée inextricable de guerriers qui gesticulent avec fureur. Tout le long du chemin, un bas-relief ininterrompu déroule à perte de vue des batailles. Des combattants par milliers, des éléphants caparaçonnés, des monstres, des chars de guerre. Ce voyage relate la découverte du site et notamment les fouilles menées par l'école française d'Extrême-Orient au sein de l'Indochine coloniale, qui a pu remettre en avant ce vaste ensemble monumental pétri d'influences hindouistes et bouddhistes, joyeux du royaume khmer. Si l'on ne distingue pas les saintes tours caractéristiques du monument khmer, par contre, les fenêtres à balustres en grès et les colonnettes utilisées dans l'architecture hindouiste puis bouddhiste sont caractéristiques. Autre détail et grand clin d'œil des créateurs du jeu à ces vastes monuments, l'omniprésence de la nature qui a pris pied sur des monuments de l'ancienne civilisation Soneo, et comment ne pas y voir un clin d'œil à bon nombre de bâtiments ankoriens, pris également dans la jungle, enserrés par des frangipaniers et autres arbres fromagers, enserrant les monuments, les statues de leurs puissantes racines. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce pour permettre le référencement de la vidéo et encourager la cause. Merci, à bientôt.